La République centrafricaine s'est engagée sur le long et difficile chemin de la reconstruction. Dans ce cadre, nous avons doté le pays d'un plan national de relèvement, de consolidation de la paix sur 5 ans, 2017-2021, qui a été présenté le 17 novembre 2016 à Bruxelles à nos partenaires internationaux sous les auspices de l'Union européenne. Ce plan national reflète notre vision, notre espoir, notre engagement de construire une Centrafrique plus sûre, où les populations cohabitent en paix, dans le respect mutuel et travaillent ensemble à la reconstruction d'une nation digne, résiliente et dans un État qui recouvre toute sa dignité et sa légitimité. Nous avons aussi mis l'accent sur l'organisation et le pilotage du triptyque DDR-RSS-RN comme moyen prioritaire de rétablir la responsabilisation positive, la bonne entente, la sécurisation et la contribution de tous, y compris les membres des groupes armés, à la cohésion sociale au sein de toutes les communautés. Dans la vision ainsi affirmée, le dialogue avec les groupes armés est au centre de nos stratégies, et ceci associé aux actions politiques importantes d'ouverture pour favoriser l'implication de tous les fils et filles de notre pays à ce processus vital de sortie de crise et de consolidation de la paix. Au cours de la réunion de travail qui vient de s'achever, nous avons fait le point de travail entrepris. Nous n'avons pas manqué de demander au secrétaire général des Nations Unies à nous appuyer auprès des partenaires pour la mobilisation des ressources annoncées. Je vous remercie. Monsieur le Président, je vous remercie vivement de l'excellent exposé que vous-même et les membres de votre gouvernement ont fait des plans de relèvement, de consolidation de la paix au Centrafrique. Et je tiens à vous exprimer tout l'appui des Nations Unies. Il y a 4 volets qui s'interlient et face auxquels il y a une vision et une stratégie claire qu'il faut garantir dans son exécution. Un volet sécuritaire auquel nous voulons contribuer avec la MINUSCA, et on a demandé au Conseil de sécurité le renforcement des moyens de la MINUSCA et de sa capacité opérationnelle pour mieux protéger les civils en Centrafrique, et naturellement le besoin de l'appui de la communauté internationale au développement d'une véritable armée nationale et de forces de police nationales qui puissent remplir leur rôle. Il y a le volet de la construction de l'État, il y a le volet de la réconciliation nationale et il y a le volet du développement. Et dans tous ces volets, nous travaillerons ensemble et nous appuierons les projets du gouvernement, car le leadership d'un projet national doit être toujours le leadership national. Et c'est à la communauté internationale d'appuyer les initiatives du gouvernement et du peuple centrafricain. Je voudrais faire seulement 3 appels. Le premier aux groupes armés, pour qu'ils désarment, pour qu'ils acceptent de participer à la vie politique du pays en comprenant que les violences, les exactions qui font des victimes ne sont pas propices à son insertion pacifique dans la communauté nationale. Un deuxième appel aux leaders politiques, communautaires et religieux pour une véritable réconciliation nationale. Je connais plusieurs conflits religieux dans le monde. Presque tous entre eux sont causés par des manipulations politiques. Les communautés religieuses du Centrafrique, les chrétiens, mais les musulmans et d'autres, ont toujours vécu ensemble. Et il faut absolument que les dirigeants politiques, les dirigeants des groupes armés, les leaders religieux communautaires appellent à une véritable réconciliation, à un respect mutuel, à la compréhension que tout le monde doit vivre ensemble pour bâtir la nouvelle République centrafricaine. Et finalement, un appui à la communauté internationale. Il faut qu'il y ait des ressources disponibles pour que ce pays puisse avoir la solidarité qu'il mérite
pour garantir à ses citoyennes et à ses citoyens une vie digne et pour garantir que les projets du gouvernement se transforment en une réalité de paix, de stabilité et de prospérité. La communauté internationale doit jouer son rôle. On ne peut pas laisser les Centrafricains à l'abandon. Il faut que tout le monde se mobilise pour aider ce pays à bâtir un futur que les Centrafricains méritent et qu'il faut absolument garantir.